Bonjour les amis, donc bienvenue sur Objectif Pétanque Plus. On se retrouve pour un nouveau reportage qui nous a conduit en terrain ardéchois, donc plus particulièrement à Saint-Julien en Saint-Alban, un petit village entre Le Pouzin et Privas, donc pour partir à la rencontre d'une féminine, pour changer un petit peu, donc puisque la pétanque se conjugue désormais pas seulement au masculin mais aussi au féminin, nous allons partir aujourd'hui à la rencontre de Céline Mounier. Bonjour Céline. Bonjour Alain. Merci de nous accueillir. De rien. Donc nous sommes aujourd'hui dans l'Ardèche, je l'ai dit en introduction, dans ce petit village de Saint-Julien-Saint-Alban qui est désormais ton domicile. C'est exactement ça. Voilà. Depuis depuis maintenant à peu près 3 ans. 3 ans. À peu près 3 ans, oui, 4 ans même. Tu résides ici, donc tu as 28 ans, hein, c'est ça. 92. C'est ça. Tu es marié à Lilian. Tout à fait. Mounier. Fraîchement, depuis 1 an et demi. Et vous avez deux enfants. On a 2 enfants, un Sacha et récemment un petit Malo là qui a 6 mois, demain. D'accord. Donc voilà. Donc on parlera de Lilian au fil de l'interview, ça va être un peu notre fil rouge, on comprendra vite pourquoi. En termes de profession, tu as été monitrice éducatrice. C'est ça. Et depuis, tu as changé d'orientation. C'est ça. Je me suis redirigée dans le secrétariat du coup, dans une entreprise de plaquistes. Et c'est un collègue à nous, parce que c'était le témoin de mariage de Lilian, donc on y est très bien, c'est comme la famille. Alors Céline, on va parler un petit peu pétanque. Tu as démarré à l'âge de 12 ans, je crois. C'est ça, c'est ça. Tout juste sortie de CM2, rentrée de 6e, on a commencé à faire des petites initiations à la pétanque avec Julia Tessonnière à l'époque, oui, qui venait nous montrer, nous présenter la pétanque. Donc on faisait des petits ateliers. De là, on a été un petit groupe de 5-6 à qui ça a beaucoup plu. Et du coup, on a des super bénévoles qui ont monté carrément une école de pétanque, puisqu'il y avait un club, mais pas d'école de pétanque. Et toutes les semaines, tous les mercredis, on allait s'entraîner l'après-midi avec Julia Tessonnière qui venait nous monter des ateliers et qui a formé les adultes qui étaient présents pour nous accompagner, voilà, et à l'initiation à la pétanque. Il y avait beaucoup de filles? Non. Non, mais j'ai appris à faire avec et être la seule fille. Ça m'a jamais dérangée parce que j'ai toujours été souvent la seule fille entourée. Toutes les personnes qui avaient mon âge à peu près avec qui j'ai été élevée, c'était que des garçons. Donc bon. Bon, salut Julia Tessonnière, parce que bon, tout à fait. Bravo pour son travail et pour ce qu'elle a fait de toi. Et puis je crois qu'il y a une autre personne, en parlant de faire quelque chose de toi, qui a joué un grand rôle dans cette carrière de pétanque. Mon papa, Laurent Baron, du coup, qui est très perfectionniste et qui m'a aidé à bûcher pendant des heures après mes heures de collège, dehors jusqu'à la nuit avec la seule petite loupiote pour tirer, pour pouvoir sortir sa boule droite, pour savoir trouver une donne, jouer dedans, ne pas mordre le cercle, ne pas faire le pas, parce que bon, pendant un moment de temps, j'ai fait un peu le pas, exemple, on mettait un peu nœud, donc je suis tombée quelques fois. Tu as des frères? J'ai une sœur, oui. Donc il jouait pas la pétanque? Non. Est-ce que tu penses qu'il n'avait pas de fils, donc il l'a fait avec... Peut-être, je sais pas. Non, je pense que mes parents sont très investis, puisque ma maman, du coup, s'est investie aussi beaucoup avec moi, et s'est beaucoup aussi investie avec ma sœur, qui a fait, elle, une carrière dans la gym. Elle a été en sport-études gymnaste, elle a été championne de France en gymnastique. Donc mes parents sont très investis tous les deux, et sans eux, je pense que... Ouais. Et donc après, tu continues cette carrière qui te mène jusqu'à Livron? Tout à fait. On connaît l'école de pétanque de Livron, tu peux en parler un petit peu? Puisque donc du coup j'étais à l'école de pétanque à Bordeaux, mon premier club qui m'a vraiment qui m'a aidé beaucoup, sauf que le problème c'est que du coup on n'avait pas forcément tous les moyens pour sortir, pour faire plus de résultats, de compétition, voilà, il fallait un moment évoluer. À ce moment-là, ça a été un petit peu le deal Livron-Valençol. J'ai choisi Livron la première fois, on en reviendra un peu après. Du coup, je suis retournée. Et voilà, Livron m'a beaucoup aidée aussi, puisque à Livron, il y avait beaucoup d'éducateurs, il y avait beaucoup d'entraînement pour les jeunes. C'est vraiment une école de pétanque complète.
Oui, la Oui. réputation parle d'elle-même, Oui. la formation de jeunes de ce Oui. côté-là, Ils en sont- Rhône-Alpes et même au-delà, elle est reconnue. Et donc 2006-2010, tu fais ces années à Livron. C'est ça. puis- Je rencontre Patrick Alibert Ah, mon ami Patrick. à Livron, Eh tout oui, à fait. d'accord. Qui, on le verra, va me suivre Ouais. tout le long. Formateur reconnu aussi, C'est Patrick, et qui, dans cette école de pétanque, joue un grand rôle encore C'est ça. aujourd'hui. C'est ça. Et puis, tu choisis de sauter le Rhône, comme on dit, entre Drôme et Ardéchois. C'est ça. Hein? C'est ça. 2011, c'est pour moi l'année où à Livron, il fallait que je bouge parce que effectivement, j'étais rentrée dans mes années de senior, donc il fallait oui. s'équiper en féminin, il fallait essayer de rencontrer la compétition, d'évoluer, et j'ai la chance de rencontrer Cécile Seignauvert du coup, et avec qui je fais le championnat triplette, donc Cécile Seignauvert et Valérie Liénard. Tu es championne. On est championne de l'Ardèche en 2011. Petit clin d'œil, en même temps que Lilian Mounier, qui à ce moment-là n'était pas mon mari. Donc dommage, quelques années près, on aurait pu fêter ça ensemble. Eh oui, oui, oui. Non, mais c'est un beau clin d'œil Ouais. du temps, quoi, du destin. C'est ça, c'est joli, le destin peut-être. C'est une belle histoire. Du coup, oui, donc je les remercie, c'est grâce à elle, c'est mon premier titre, ça a été ma première marche de franchie. Puis c'est pas le premier pour Cécile, ce sera pas le dernier ou le premier pour Cécile et Valérie, Non, qui en ont fait beaucoup qui en avait fait beaucoup avant et qui en fait beaucoup et après. qui en feront peut-être encore parce qu'elles gardent leur qualité. Oui. Ouais. Donc dans cette année 2011, il y a les sélections C'est ça, et puis tu grimpes. c'est ça. La petite Drôme ardéchoise, on peut te qualifier comme ça. C'est Elle ça, monte, c'est ça. elle arrive. Oui, 2011, j'ai attaqué les sélections du coup 1 an ou 2 ans avant, où on fait bien sûr les championnats, les sélections départementales, après on fait les sélections de ligue, et puis on se retrouve là maintenant en sélection nationale. Je me retrouve à faire une superbe semaine à Entraigues, D'accord. une semaine d'intégration. Et on en vient à la sélection des 4 pour faire les championnats d'Europe Espoir au Danemark cette année-là. Et j'ai eu la chance du coup d'être sélectionnée. Et voilà, donc c'est un peu l'aboutissement. Hein. Déjà, ça a été l'aboutissement d'avoir l'occasion et même la chance de porter le maillot de l'équipe de France. Parce que je pense que dans tout sport, n'importe merveilleux. qui rêve de pouvoir représenter sa nation. Et vous avez brillé. Oui, puisqu'on perd quand même en finale, donc on est vice-championne d'Europe avec Marilyn Segara, qui avait le même âge que moi, que je connaissais bien, on s'est beaucoup de côtoyés. Rive de Gier, de je me Rive de trompe Gier, pas. c'est ça. Nadège Bossian et Anna Maillard, qu'on connaît encore Oui. beaucoup parce qu'elles font encore beaucoup de résultats et elles sont encore au haut niveau et je pense qu'elles y sont pour un moment. Mais une belle consécration nationale pour toi. C'est ça. La petite C'est ça. Dromoise, ton C'est papa ça. devait être très fier. Oui, 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 très, très, très. Et le jour même, le week-end, ils ont passé ça entre amis. Du coup, ils n'avaient pas pu venir avec moi en grand écran à la maison. Tout le monde a dormi sur place. Génial. C'était super. Alors si tes parents n'ont pas pu être là, malgré tout, tu avais une personne qui t'est chère qui est venue, mais de manière un peu bizarre. De manière un peu bizarre, Tu peux ouais. m'expliquer ça? Allez, on va parler de Patrick, hein, Patrick Alibert. Il n'est pas que Patrick, sa femme Annie, qui normalement vient au boule, mais pas forcément par passion, on va dire. Donc Patrick, c'était un petit rituel. J'allais m'entraîner donc du coup avec lui à Livron, puisque je sortais de l'école de Livron encore avant chaque sélection. C'est lui qui m'a accompagnée à chaque sélection. C'était une habitude maintenant, c'était un rite presque. Ouais. Et là, la semaine avant d'aller aux Europes, il m'annonce qu'il peut pas venir s'entraîner avec moi. Il a du boulot. Bon. Il pouvait pas t'accompagner au Danemark. Non, surtout, il pouvait pas venir s'entraîner, faire un dernier petit entraînement avant de partir. D'accord. Voilà, moi je savais qu'il pouvait pas venir. Pour moi, bon, après en même temps, c'est sûr que se déplacer au Danemark, c'est quand même pas. Ok. Donc je lui avais pas forcément demandé. C'était. Ok. Et donc du coup je vais faire cet entraînement seul. Bon, je me dis bah ça change quand même de d'habitude. Ouais. Et puis donc on part le jeudi, il me semble. Ouais. Donc nous voilà arrivés au Danemark, donc dans des réceptions pour lesquelles c'était ma première fois. Donc on parle en plusieurs langues, les choses sont traduites, les repas sont un peu longs. Et puis d'un coup, Daniel Leguet à l'époque, Le coach. le sélectionneur et coach de l'équipe de France, avec Jean-François Gasse. Jean-François Gasse. Voilà. Ouais, c'est ça. Me disent mais Céline,
tu nous avais pas prévenu, je crois qu'il y a quelqu'un que tu connais en haut. Je dis non, au Danemark. Et je lève la tête, en fait on était un petit peu dans une salle en contrebas, et je lève la tête et je dis mais c'est Patrick. Et ils me disent bah si toi tu le sais pas, nous on sait pas qui c'est. Hein. Je dis mais vous permettez, je me lève, mais tout à fait, vas-y. Mais je suis arrivée en haut, j'étais, oui, j'avais les larmes aux yeux. Ils avaient fait le déplacement. Ils m'avaient fait la surprise, ils venaient de récupérer leur nouvelle voiture, ils étaient contents d'ailleurs, une petite Mégane sportive pour traverser l'Allemagne où il n'y a pas de limitation de vitesse. D'accord. Et ils m'avaient fait la surprise tous les deux, Patrick et Annie, vraiment aussi Annie, que je remercie, qui était venue m'encourager du coup pour tout le week-end au Danemark. C'est une très très belle anecdote et symbolique d'une belle amitié que vous devez encore avoir. Tout à fait, tout à fait. Avec et Patrick et Annie pour le coup. Je tiens à le dire parce que Annie elle est aussi exceptionnelle. C'est bon. Alors cette année 2012, avec Cassandra et Émilie, tu es championne du Rhône triplette. C'est exactement ça. D'accord. Ouais, championne du Rhône triplette. Donc mon premier titre pour le coup un peu hors zone de confort puisque je connaissais personne quand je suis arrivée. Dans le département. Donc tu étais à Bron? J'étais à Bron plus précisément, en plus un club du coup qui avait déjà un nom, une identité, des joueurs connus tels que Christophe Sariot, Romain Fournier, avec qui sur les 2 années qui suivent, d'ailleurs celle-ci j'ai fait le mixte. D'accord. Voilà, donc une belle expérience aussi puisque... Là tu étais au top niveau quasiment. Je sais pas si j'étais au top niveau mais c'est toujours des expériences... intéressante et riche à prendre puisque Romain Fournier à ce moment-là lui était au top niveau donc ouais c'est des choses à prendre je trouve, c'est des choses intéressantes. Très bien. Et donc tu restes sur Bron pardon l'année d'après 2013. C'est ça. Là tu es championne de ligue 2012 oui on est championne de ligue. Oui. Championne de ligue avec Cassandra et Émilie aussi. Tout à fait. Donc on reviendra sur les France tout à l'heure, un petit peu après, même si c'est quelque chose qui t'a beaucoup marqué, mais on en dira 2 mots. Hein, tout à fait. Et donc en 2014, tu reprends le bateau pour redescendre le Rhône. Pour redescendre le Rhône, ouais. Et tu te retrouves, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, parce que tu as hésité entre Livron et Valence sur la moment, je me trompe pas, ça. En 2006, c'est ça. Et cette fois, du coup, je franchis le cap et je rejoins le club de monsieur Christian Marassini, qui est une superbe personne avec sa femme Jocelyne Lanotte, qui ont une magnifique école de pétanque aussi. Et cette fois, je passe le cap pour les retrouver en féminine, puisqu'entre-temps, j'ai rencontré Camille Durand, du coup. Voilà, Camille qui arrive à ce moment-là. C'est ça, je la côtoie un petit peu, on a fait quelques concours. Au niveau âge, vous étiez oui, elle est un peu plus âgée, j'ai 2 ans de plus, mais 1 ou 2 ans. Voilà. Et le feeling passe bien. Vous connaissiez avant, même un petit peu? Un petit peu, oui, on avait fait quelques sélections ensemble un petit peu, mais voilà, pas plus. C'est aussi le moment où j'ai rencontré Lilian, un petit peu de temps avant, donc j'avais envie aussi de redescendre un petit peu par là, des projets qui changeaient, une vie de famille qui commençait un petit peu à se construire. Et Valençol te paraissait? Et Valençol me paraissait un bon endroit pour venir poser mes valises. Un petit moment. Tu l'as pas regretté puisque dès l'année 2014, vous prenez le titre doublette. Avec Camille, en ligue. On se qualifie pour la ligue. La ligue, pardon. Voilà. On fait une magnifique ligue avec qui j'avais amené ma maman d'ailleurs, qui est pas, qui nous accompagne toujours avec volontiers et même elle s'était régalée. Voilà. Donc 2014 le titre en ligue, 2015 le titre triplette. Le titre triplette avec Joss. Avec Joss, super avec Joss. Vraiment. Tu gagnes le tête-à-tête aussi. Oui, sur la même année, c'est ça, tout à fait. Et puis voilà, c'est déjà une année qui était bien réussie. Tout à fait. Avant une année 2016 qui va être encore plus belle. Encore plus belle, oui, encore plus belle. En 2016, on arrive à se qualifier avec Camille. T'es championne. Championne avec Camille du département en doublette, du coup. Donc c'était des super moments pour nous. On partageait tellement une complicité qu'à chaque finale gagnée, en fait, ça nous semblait être un championnat du monde gagné. Donc c'était vraiment super.
le triplet avec Joss. Tu gagnes contre mes copines Ghislaine et Angélique Danéron, que je salue. Hein, ouais. Mais je me rappelle une très belle finale, puis vous étiez au-dessus du lot ce jour-là, c'était beau. Quoi. Ouais, mais on se connaissait, on se connaissait tellement bien que je pense que c'est ce qui, des fois, nous a fait gagner des parties. Ouais. Là, il y avait une belle osmose. J'étais présent, je peux Parce en que témoigner. ce week-end-là était vraiment dur. Et il a plu beaucoup, très fort. Il a fait très froid. Le tir était très compliqué, c'était des jeux caoutchouc. Et vous avez fini dans le boulodrome. Et ouais, on a fini dans ce boulodrome, on était contents d'y arriver. Ouais. Et ouais, c'était vraiment un dur week-end et ça, c'est des belles finales gagnées et du coup, c'est des bons souvenirs. Ouais. Et cette même année, donc avec Joss et Camille, vous emmenez la Ligue, la triplette, vous gagnez la triplette à la Ligue. C'est ça. Et puis, tu manques de peu de faire le triplé. C'est ça, ouais. En comptant doublette départementale, triplette Ligue, tu perds en finale du tête-à-tête. Tu t'en veux, je crois, un petit peu. Un peu, ouais, un peu beaucoup, ouais. J'arrive sur une matinée un peu compliquée du tête-à-tête où j'étais dans la poule d'Émilie Tauban d'ailleurs. Je sors par les barrages et puis je me dis bon, ça va pas être mon jour. J'avais mes parents avec moi, je dis bon, ça va pas être mon jour. Je jouais très mal et au fur et à mesure des parties, mon niveau s'est élevé et je me suis retrouvée en finale en fait en ayant bien joué. J'étais vraiment contente, j'avais repris mon jeu en main. Je voyais pas, c'est pas que je voyais pas comment ça pouvait s'échapper, mais j'étais vraiment bien ce jour-là. Je me sentais bien et je me retrouve à 12-12 avec 2 boules pour gagner et j'ai manqué double. Contre Émilie Tauban. Contre Émilie, tu l'as dit. Ben, moi j'ai une petite surprise pour toi. Parce que, tu nous as accueillis merveilleusement, on ne pouvait pas venir sans rien. Et puis il y a une personne qui a souhaité te faire un petit coucou. Je te dis pas qui c'est, tu vas découvrir. Je pense. Coucou Céline, eh ben, écoute, j'espère que toi et ta famille vous allez bien. Voilà, je te fais cette petite vidéo déjà pour te remercier pour toutes ces belles années qu'on a passées à jouer ensemble à la pétanque de Valençol. Et j'en profite d'ailleurs pour faire un petit clin d'œil à Joss et Mara qui nous ont suivis et soutenus toutes ces années. Ça n'a pas dû être facile, mais bon voilà, sache que j'en garde que des bons souvenirs et que j'oublie pas cette doublette Baron Dudu comme tu dis. Et voilà, j'espère qu'on aura l'occasion d'en refaire quelques-uns ensemble. Si tu prends pas trop cher après cette interview, bien sûr. Mais voilà, plus sérieusement, j'avais une petite question à te poser. Alors, quel est pour toi ton ou tes plus beaux souvenirs d'ailleurs à la pétanque? Pas forcément avec moi, mais en général. Voilà. Mais écoute, profite bien de cette interview, régale-toi. Merci Alain d'avoir pensé à moi pour cette petite intervention surprise. Et à très bientôt. Surprise du coup, oui, parce que Camille, du coup, c'est quelqu'un en qui j'ai commencé à jouer avec elle, pour qui je voyais un potentiel vraiment énorme, une fille super, gentille, pas de méchanceté, vraiment, aucune. Sauf que voilà, c'était une petite huître, un petit cocon, et elle parle de meilleurs souvenirs, bien sûr, j'ai Patrick, mais je dirais que moi c'est plutôt, je parlerais d'une meilleure évolution parce que je sais pas si on peut dire ça, mais je suis fière d'avoir peut-être pu lui apporter quelque chose et qu'elle puisse s'ouvrir comme ça et de faire ce qu'elle fait maintenant, c'est exceptionnel, je trouve. Oui, Camille est en train de passer une marche. J'espère qu'on pourra l'avoir avec nous. Elle me l'a promis, elle nous l'a promis avec Philippe, elle va le faire. Puis tu vas nous aider. Je dirais pas du coup en meilleur souvenir, voilà, si, pour moi je suis obligée de la citer parce que tous ces championnats qu'on a gagnés, ces finales qu'on a gagnées, c'était tellement fort à chaque fois. C'est de la vraie amitié. Du coup, quand on joue avec l'amitié, les résultats sont jamais les mêmes. Quand ils sont gagnés, ils sont forcément plus forts, ils se vivent mieux, ils sont... Et je suis sûr que quand tu la vois jouer, il y a une part de toi qui joue aussi un petit peu. Oui, tout le temps, c'est vrai. C'est vrai. Après, Camille, j'aurais 40 anecdotes à raconter, mais je tiens à lui faire un petit clin d'œil pour tous les gens qui la connaissent pas et qui vont jouer avec elle. Prenez garde à vous, Camille est capable de se qualifier au championnat de France et de vous appeler seulement un jour avant pour savoir comment est-ce qu'on y va. Ah, ça, on va la garder. C'est bon. Ok, donc tu continues dans ces années 2016, donc après cette année très réussie. C'est ça. Il y a une année 2017, on va pas dire plus compliquée, mais qui va voir ton univers se bousculer un petit peu. C'est ça. 2017, c'est pour moi ma meilleure année.
C'est l'annonce de la... pas de la naissance du coup, mais déjà de la création de Sacha, si on peut dire. Donc ça va être une année blanche en termes de pétanque, mais ça va être une année remplie de bonheur en termes personnels. Et voilà. D'accord. Et vous habitiez à l'époque à Saint-Julien. À Saint-Julien, tu étais déjà On ici. était déjà à Saint-Julien, oui, tout à fait. Et Sacha donc vient couronner ce bonheur que tu avais. C'est ça, il vient finaliser notre liaison avec Lilian. Ok, donc eh bien en 2017 Sacha, 2018... 2018, reprise des championnats, un peu compliqué. C'est pas simple de reprendre. Hein. Non, on perd un triplet, on fait pas des belles parties. On perd une doublette contre Joss qui perd en demi-finale, donc on est quand même qualifié pour la Ligue. Joss, elle, perd en finale du championnat départemental. Et un tête-à-tête, ça ne devait pas être flagrant non plus. En particulier. Ouais. Alors en 2019, ça y est, tu reprends le sac. 2019, je reprends le sac. C'est un peu l'année du changement. 2019, ça a été un peu le tout. Camille, elle, a décidé de prendre d'autres horizons, du coup d'évoluer, ce qui est bien, puisque moi, avec Sacha, la vie change, donc forcément, moins de déplacements, je pouvais peut-être moins répondre au fait de bouger beaucoup. Et puis, moi, j'ai poussé Camille, parce que je trouve que c'est bien pour elle aussi de découvrir Camille. Elle, sans oublier, elle a été là depuis le début, elle était à Valençol. Oui. Donc, voilà, nouvelle expérience pour elle. Elle qui a rejoint les rangs de Rumi. C'est ça, c'est que du plus, c'est ce que je lui ai dit, c'est que... Mais ça n'a pas dû être facile quand même, parce que vous aviez vécu tellement de belles choses. Non, c'est ça, c'est vrai que ça a été assez compliqué. Surtout que je quitte du coup Valençol pour Saint-Julien, donc pour mon Lilian, pour le mixte. C'est ça, je rejoins Lilian. Mais du coup, sans forcément d'équipe féminine. Eh oui. Voilà. Je joue avec Vanessa Le Thor en doublette, qui est une amie, une vraie amie. Voilà, donc avec qui je m'éclate autant, mais pour qui je sais, on ne peut pas demander des résultats sportifs en étant objectif, idem qu'avec Camille, quoi. Voilà, c'est comme ça. Et puis, les résultats en 2020, ils arrivent, parce qu'il y a un deuxième titre. C'est ça. Mais je tiens quand même à souligner, juste avant, pour Vanessa Le Thor, donc à qui je lui avais dit que je ne demandais rien, mais qui quand même s'est surpassée. C'est une femme qui se surpasse et avec qui on s'est hissé jusqu'en demi-finale du championnat de l'Ardèche, pour quelqu'un qui joue une fois par an. C'est important de le dire. C'est super, elle s'est surpassée parce que quand elle aime les gens, du coup, elle se surpasse. Et on perd contre Cécile Seignauvert et on s'est bien battu sur cette partie. D'accord. Donc, ouais, je tiens quand même à lui dire bravo. C'était important, tu as bien fait. Et je disais en 2020, donc tu as ton deuxième plus beau titre. C'est mon deuxième plus beau titre, ouais, c'est la consécration, c'est la pièce qui manquait à notre famille, c'est Malo qui arrive. Du coup, on complète le puzzle avec un deuxième petit garçon. Et Isabelle, donc, c'est ta partenaire C'est ça, du coup Isabelle Juge, c'est ma partenaire qui m'a rejoint, que j'ai un peu travaillé au corps, mais non, qui a pas hésité à dire oui. Donc elle nous a rejoint, elle a signé à Saint-Julien. Donc on aurait dû jouer ensemble déjà depuis 2020. D'accord. Forcé Covid, pas de championnat. On a quand même pu en profiter un petit peu avant tout ça pour faire des nationaux. Et voilà, Isa c'est une personne super. C'est une personne sur les jeux exemplaire. C'est une personne avec qui on part en week-end sans souci. Génial. Et c'est une joueur que beaucoup de personnes ne connaissent pas et qui va nous montrer du lourd à mon avis dans les saisons à venir. D'accord. Dans ces résultats, donc dans ces années, il y a des nationaux, tu en as un petit peu parlé là maintenant. Donc il y a quelques résultats, il y a des bons résultats quand même. Oui, il y a quelques nationaux gagnés à l'époque de l'équipe de France. Je pense à Saint-Étienne, je pense à Dijon, d'ailleurs avec Anna Maillard. Avec Anna Maillard qu'il faut citer, qui est toujours au sommet. C'est ça, avec qui j'ai fait des belles parties et qui est une superbe personne d'ailleurs, avec qui je m'entends encore très bien. On a fait aussi des beaux résultats avec Nadège Bossian aussi, qui est encore au sommet, et qui le seront, comme je disais tout à l'heure, pour un petit bout de temps à mon avis.
Et puis après, ouais, il y a quelques carrés, ouais. Il y a Nyons, il y a Rions, Dijon encore, Firminy, Dijon encore, oui. 7, oui. Ouais. Bah, c'est le dernier national qu'on a pu faire avec Isabelle, du coup. Voilà, ça La représente... Talaudière, ça se nage, enfin t'as fait... Voilà, ouais, on en a fait quelques-uns, ouais. Okay. Alors, tu as dit tout à l'heure que bon, il y a moins de féminines à Saint-Julien-Saint-Alban, c'était plutôt limité, mais tu as trouvé des bons mecs, hein, quand même, notamment ton mari, Lilian. Tout à fait, Lilian, oui. Et puis il y a un personnage, si on parle de Saint-Julien-Saint-Alban, on ne peut pas ne pas parler de... Du grand Michel Balvaillant, oui. Oui, oui. Que j'ai commencé à côtoyer, du coup, avec Lilian. Pour petite anecdote, je l'ai rencontré la première fois sur un national mixte de Vals-les-Bains où je jouais équipe de France, je jouais ma sélection pour les championnats d'Europe un petit peu. Ah oui. Et on les a joués en quart de finale et on va dire qu'ils m'ont fait un petit clin d'œil. Michel s'est amusé à sauter beaucoup de boules sur le sable. Ah, d'accord. C'était Michel. C'était Michel, avec son grand cœur, et du coup, voilà, ça a commencé là. Alors, t'es coéquipier avec Lilian, souvent. C'est ça. Et puis, il y en a un autre, et celui-là, je le connais bien, c'est un sacré bombardier ah oui. qui monte. Hein. C'est ça, il y en a un autre, c'est Thomas Vial. Ouais. Thomas Vial. Thomas Vial, ouais, qui nous a quittés du coup cette année, par contre, du club de Saint-Julien, qui est parti à la Voulte. Mais c'est toute une autre page qui s'écrit pour lui, c'est très bien. Mais donc du coup on a eu l'occasion de faire tous les mixtes de la Coupe de France ensemble. Et cette Coupe de France vous a quand même bien réussi. Et cette Coupe de France nous a bien réussi, oui, puisqu'avec Thomas on a été invaincus, en ayant parfois des parties difficiles à remonter, en tournant, mais voilà, c'est un super partenaire et c'était que du régal de partager ça avec lui. Ah, moi je vous ai vu à Valence, hein, donc contre les Canuts, je me trompe pas. C'est ça. Donc tu jouais avec Thomas. Et contre Alex Mallet et Mouna Benji. Mouna Benji que vous avez gagné. Et qu'on a gagné, sans broncher, je pense. Oui, oui. C'était une belle partie. C'est important. Ouais. Mais ce club de Saint-Julien-Saint-Alban, donc c'est pas un petit club, hein. Je crois que dans la hiérarchie des clubs ardéchois, grâce à Michel et puis Lilian et puis d'autres, hein, il y a de la place. Ben, moi je suis là que depuis du coup 2019, mais avant ils avaient fait aussi des beaux résultats, hein, puisqu'ils avaient fait aussi un 8e, il me semble que c'était à l'époque. Non, ils s'étaient qualifiés au Cousin justement pour faire le week-end qui s'était déroulé à Nyons, où ils avaient perdu de justesse contre Vitrolles. Qui avait gagné ou perdu en finale cette année-là, la Coupe de France. Ouais. Donc à l'époque, c'était Annabelle Chasson, la féminine, la fille du président, Yves Chasson. De Yves, d'accord, voilà. Très bien. T'es quand même, parce qu'il faut qu'on en parle avec Lilian, dans la pétanque complètement, puisque Lilian a pris un commerce. Tout à fait. Lilian a monté son commerce du coup, donc il fait, donc ça s'appelle Imprime Café. Oui. Donc c'est un concept innovant en France, parce qu'il a cherché pour voir un petit peu. Il y a des bars littéraires, il y a des et donc celui-ci on le connaissait pas. Donc nous sommes ouverts le matin de 6h à midi pour le bar. Et l'après-midi, Lilian retourne sur le même lieu pour faire tout ce qui est impression textile, vente textile, voilà, professionnel, particulier, association, et maintenant vente de boules du coup. Voilà, donc voilà. Une famille qui est complètement dans la pétanque encore. C'est ça. Okay. Ce que je voulais faire avec toi aussi, c'est un petit peu évoquer la pétanque d'hier et d'aujourd'hui. C'est ça. L'année que tu nous donnes ton impression. C'est ça. Moi, je parlerai des féminines du coup plutôt. Je dirais que quand j'ai... je vais te dire tout simplement que l'évolution, elle est quand même assez magique, assez magnifique. Puisque quand j'ai attaqué, les niveaux étaient très différents. On avait tout le temps les mêmes personnes au bout d'un national. Et maintenant, c'est assez fantastique de voir que la pétanque se nivelle et qu'aujourd'hui, les féminines arrivent à produire des niveaux de jeu incroyables, quoi. Il n'y a plus de différence. Pour gagner une partie, il faut tout donner dès les poules. Avec une médiatisation. Avec une médiatisation qui est de plus en plus importante et qui nous aide vachement quand on voit la diffusion, ne serait-ce qu'aujourd'hui par exemple, du mixte, du PPF. C'est magnifique, les images sont belles, les femmes produisent du jeu, les gens prennent du plaisir à les regarder. Céline, on pourrait parler des heures comme avec tous mes invités, parce que je suis un grand bavard. Philippe me le reproche toujours et il a raison. Il
faut qu'on conclue, malheureusement. Bien sûr. Je crois que tu avais quelques personnes à citer, qu'on n'a Oui. peut-être pas citées mais que tu voulais un petit peu remercier. Eh ben, je pense à toutes les personnes qui m'ont permis d'évoluer, qui m'ont permis d'apprendre. Je pense à Karine Massico, qui était la première personne avec qui j'ai joué en équipe de France, un national en plus féminin, avec, non pas une espoir, mais du coup avec une senior à l'époque comme on l'appelait, parce qu'il différenciait espoir et senior, C'est ça. avec qui on perd en finale contre Ludivine Zidro et Rania Quadri. Rania. Ouais. Je tiens à remercier Cassandra Gorini, Oui. qui m'a beaucoup soutenue parce que comme tout le monde j'ai eu des périodes un peu plus compliquées avec des niveaux de jeu moins bien, plus nivelés, et voilà, elle a toujours été là, et je pense que d'ailleurs grâce à ça j'ai moi aussi eu envie d'être comme ça, d'encourager, de pas... Je pense à Émilie Thauvin, Oui. qui m'a vraiment beaucoup aidée en termes de haut niveau, puisque vraiment c'est une personne avec une qualité de jeu exceptionnelle. Et je pense forcément à Camille et Joss Lanotte. Léa Escoda, avec qui j'ai fait beaucoup de nationaux, qui est une petite perle. Et maintenant, ma petite Isabelle Juge, qui est mon étoile montante. Nous, on tient à te remercier. C'était une très très belle interview en termes d'émotion et puis de précision. Je trouve que il y a juste un petit truc qu'on n'a pas dit, c'est que tu tirais. Tu pointais avec Camille Durand, hein. Oui. On la voit maintenant très très bien pointée, mais Oui. donc cette polyvalence, elle l'a aussi, elle est capable de frapper des buts. Ah oui. Et Oui, c'est oui. ça qui est important. C'est ça En qui tout est cas, important. merci de nous avoir accueillis dans cet espace de pétanque, on peut le dire comme ça, d'avoir présenté la pétanque féminine avec beaucoup de précision et puis c'était très très bien. Voilà. Oui. Merci. Merci. Merci à vous, surtout de permettre encore à la pétanque féminine de se promouvoir et de s'exprimer, c'est super. Parfait. Et bien voilà, donc c'était un reportage sur Céline Mounier, donc plus connue, elle l'a dit elle-même, sous le nom de Céline Baron, donc dans la Drôme, mais qui est maintenant ardéchoise. Un moment sympa, donc avec quelqu'un qui sait parler de son sport, avec beaucoup de talent, beaucoup de précision, beaucoup de grâce. Vraiment un moment très 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 sympa que nous avons pu partager avec mon ami Philippe, qui va maintenant procéder au montage, parce que comme je suis très bavard, il y a du boulot. Allez les gars, les amis, on vous dit à bientôt pour un nouveau reportage d'Objectif Pétanque Plus, et surtout, on pense à aimer, on pense à partager notre page, mais on pense aussi à s'abonner. Merci à tous, salut!